Donc, l'histoire prend place à Saint-Latien-sur-Roche, un petit village où d'étranges choses se sont vues. Ça a commencé avec un serment brisé, un mari adultère, mais une dame blanche s'en est occupée. Puis après ces événements qui ont provoqué la rencontre de Maheu, Allan et le père Martin qui a pris son office dans le village, s'est déroulé autre chose. Le fils de Maheu, défunt, dernière victime en date de la Dame Blanche, alors que le père Martin et Allan s'en débarrassaient, ainsi que de son enfant, en le détruisant en toute hâte dans le cimetière, quitte à même un peu déborder, voire abîmer les tombes alentours, entretenait une relation avec une autre villageoise. Puis, cette jeune beauté blonde a été retrouvée à un arbre avec un collier de cordes autour du cou. Le village est quelque peu mitigé. Certains se disent que c'est l'épouse légitime du fils de notre Maheu qui s'est vengé. D'autres disent que ce n'est pas son genre et qu'elle s'est plutôt suicidée en comprenant qu'elle n'avait plus aucun recours. D'autres encore discutent sur le fait que la jeune et belle Yolande, avec ses yeux verts émeraude et qui aimait tant se mettre en valeur, se mette à mettre des vêtements plus larges, plus amples, surtout au niveau du ventre, vers la fin. Mais c'est un événement, somme toute, assez neutre, enfin neutre non, qui est passé relativement inaperçu. Ça a secoué un peu le village, puis les choses se sont tassées, sauf pour une jeune villageoise, Agathe, la petite sœur de la pendue, qui n'a eu de cesse d'accuser la pauvre épouse de meurtre. Bon, jusque-là, c'était que des disputes qui ont commencé à s'aggraver de plus en plus. Quand Agathe a également été trouvée à l'endroit exact où sa sœur a jadis eu recours, dit-on, au suicide. Là, les choses ont été un peu plus difficiles à expliquer. Et on a demandé à quelqu'un, enfin, un envoyé du seigneur local, d'enquêter. Et quelqu'un, nommé Robert, est venu. Il s'est présenté pour l'enquête. Tout semblait normal. Il est venu également avec Allan, sur la demande du père Martin. Et je vous laisse donc vous retrouver dans la sacristie, sans doute, pour discuter un petit peu du cas qui les amène. Bien. Je vais prendre la parole. Oui, vas-y. J'ai déjà expliqué à notre ami Robert ce qui s'était passé l'année dernière concernant le pauvre Jacques, la créature qui l'avait attiré jusqu'au puits et qui l'a jeté dedans. Ce que nous avons accompli pour éradiquer le mal de ces deux créatures, ces deux malheureuses créatures, la mère, son fils, et malheureusement dû compter aussi le père. Donc Robert, notre très cher Robert est au courant de tout cela. Maintenant, effectivement, de nouveaux drames, comme je vous l'ai dit, accablent cette communauté. Et soyons francs, je suis désolé de vous l'infliger, cher Maheu. Voilà, l'amante de Jacques a été retrouvée morte. La femme de Jacques, Louise,
Dans mes souvenirs, c'est bien ça. C'est Adelina, la femme de Jacques. C'est Adelina? Ah, je pensais Ouais, que c'était Louise, Adelina. pardon. Adelina. Adelina. Ok. Adelina, donc, a été accusée de... Enfin, accusée. Des rumeurs prétendent, les ragots, qu'elle aurait été la responsable de par jalousie, de la mort de cette femme. Donc, ça aurait pu en rester là, mais malheureusement, encore récemment, donc, la sœur de cette pendue a également été retrouvée au même endroit. Voilà la situation. Père Martin, excusez-moi. Je vous laisse la parole. C'est. C'est. Je ne peux que faire le nécessaire pour, autant que faire se peut, pour permettre à ces pauvres âmes de pouvoir obtenir le pardon. Effectivement, mais cet enchaînement me semble des plus questionnants. Voilà. Je ne peux que m'assurer que les rites soient respectés en l'état. Même si le suicide Malheureusement. peut entraîner effectivement comment dirais-je, l'incapacité d'obtenir le salut de l'âme. Voilà, tout simplement. Peut-être. Père Martin, oui. je précise que tu as eu des... Alors autant la famille dit que ça leur ressemble pas du tout à aucune des deux Oui, tout à fait. de se suicider, autant pour que tu aies le droit d'opérer, d'opérer au dernier sacrement, d'essayer de faire en sorte que leur âme soit pardonnée, il faut qu'elle soit déclarée comme non suicidée. Donc pour le salut de leurs âmes, il faut... cela nécessiterait effectivement que nous arrivions à prouver que ce n'était pas un acte volontaire, mais peut-être plutôt un meurtre déguisé en. Et Encore. c'est là que moi j'aimerais aussi prendre la parole pour dire que là, Père Martin, c'est malheureusement tout ce que le village murmure depuis des mois. On accuse ma bru Adelina que j'ai gardée avec moi à la boulangerie, qui vit donc sous mon toit avec l'accord de sa famille. On accuse Adelina des pires horreurs, alors que sa santé mentale est de plus en plus fragile, qu'il lui est absolument impossible de se relever de la mort de mon fils. Les choses deviennent très compliquées. On aurait dû agir il y a déjà quelques mois lorsque on a retrouvé Yolande pendue. Le fait est maintenant que à chaque nuit tombée, on caillasse ma boulangerie, que j'ai de plus en plus peur pour la sécurité d'Adelina. J'ai peur que le village se retourne tout entier contre elle, et moi je ne pourrais pas à moi seul la protéger. Non, mais j'entends parfaitement. L'idée, effectivement, l'idée. Je ne doute aucunement pour la connaître désormais un peu mieux depuis les quelques mois que j'ai pu passer ici, que Adelina, je ne conçois pas qu'elle n'ait pu, ne serait-ce que matériellement et puis surtout également, c'est-à-dire moralement, commettre de telles atrocités. D'accord, vous savez comme moi, nous étions là ensemble lorsque elle a dû traverser les épreuves qui ont été les siennes. Toutefois, peut-être les comment dirais-je, les responsabilités sont ailleurs. Pour le coup, Robert, il est assis sur un banc de la sacristie. Il vous écoute parler, il sort une flasque, il prend une bonne lampée, mais il ne dit rien. Pour le coup, il est juste là, vous regardez parler les uns après les autres.
dans tous les cas, que nous concluions à un suicide ou à un meurtre, la paix du village s'en trouve particulièrement troublée. Bah, nous sommes dans un village où les morts ne permettent plus aux vivants de faire leur deuil. Exactement. Et nous l'avons appris à nos dépens. Toujours est-il que s'il s'agit bel et bien d'un meurtre, comme nous le soupçonnons, la responsabilité devra être trouvée, quel que soit le responsable. C'est pour ça que nous avons solution. fait appel à vous, Sir Robert. Je dois admettre que je ne suis pas encore sûr de l'intérêt de ma présence. Des meurtres, des suicides, ce n'est pas vraiment là où je brille. Vous n'êtes pas Justement, vous n'êtes pas sans savoir que le village a connu des troubles démoniaques. Démoniaque, non, mon père. Vous avez eu affaire à des spectres, Et les pas à spectres, des démons. les spectres sont potentiellement des émanations du monde du malin. Les spectres sont des âmes qui ne traversent pas. Elles n'ont rien à voir avec le malin, mon père. Je me signe. Là, vous êtes mieux informé que nous sur ce qui peut rôder, en tout cas, dans ce village. Comme le disait le père Martin, ça peut être aussi bien être un suicide, même si ou un meurtre, ou quelque chose de beaucoup plus maléfique. Et nous devons enquêter sur cette situation. Étant donné le passif de ce village, votre concours sera des plus importants. J'ai accepté de venir vous aider et je participerai à votre enquête. Mais si les responsables sont humains, je ne les arrêterai pas. Ce sera donc à la Ça serait justice la du roi responsabilité du pays. Oui, bah écoutez, dans ce cas-là, nous ferons ce qui doit être fait. Toujours est-il que ce village a par beaucoup trop souffert et que, comme le faisait remarquer Irmahu, nous sommes dans une situation où les morts les vivants ne peuvent plus faire leur deuil, tellement les troubles sont importants. Où sont les corps des pendus? Les plus anciens sont très probablement enterrés. Je suppose, cher MJ, tu me corriges. Oui, Yolande a été enterrée. Voilà. Et la dernière en date, C'est- dans un endroit Elle- assez frais, je présume. c'est- Elle a été enterrée en terre chrétienne, du coup? Non, à l'extérieur. Tout à fait. Elle est en dehors du cimetière. Mais j'ai fait en sorte qu'elle Un ne soit carrefour. pas... Non, justement, j'ai fait en sorte qu'elle ne soit pas enterrée dans un carrefour. Mm. J'aimerais bien observer le corps de celle qui n'a pas encore été enterrée. Eh bien, nous allons vous y mener. Donc, je présume que c'est l'un d'un des espaces les plus frais possibles aux abords de l'église. Peut-être même De la rivière. de la Sur rivière, cet je endroit. sais pas. Mais non, parce que le corps, on l'a récupéré. Donc, il est dans un endroit frais où il peut être conservé avant toute sépulture. Donc, D'ailleurs, bonne question. Est-ce que vous avez récupéré le corps ou est-ce que vous l'avez laissé accroché? bah, Bah, elle a je dépendu. pense que
Une fois Ça dépend beaucoup de la découvert, famille. Ça dépend beaucoup de la famille, ça. Ça dépend beaucoup de la famille. Je suppose que c'est la famille qui va décider de ça. Si, non, j'aurais pas laissé. Enfin, apprenant ça, j'aurais pas laissé la famille prendre la décision. J'aurais pris la décision de la dépendre. D'accord. Je le dis clairement, non. Et justement, le but, c'est que le corps ne soit pas à la vue de tout le monde, qu'il ne soit pas livré aux affres Des corbeaux. des autres insectes ou animaux, peu importe. Et que malgré le... Mais c'est le père Martin, en fait, je préfère le dire maintenant, mais le père Martin, certes, sa foi lui commande que le suicider, son âme est vouée à la damnation, mais que dans tous les cas, le corps pour les vivants nécessite malgré tout un minimum de respect et de dignité, de traitement. Tu l'as dit toi-même, tu crois pas forcément, enfin en tout cas au suicide. Ça peut être une Tout à éventualité, fait. mais c'est pas forcément Bah, une preuve. Dans la mesure C'est pas prouvé. dans la mesure où on a été témoin quand même de ce qui s'est passé au sein du village, le père Martin est conscient que les choses ne sont pas forcément ce qu'elles semblent être. Les deux demoiselles ont été retrouvées pendues. Est-ce qu'il y avait des points communs entre les heures, les dates à laquelle elles ont été pendues? Un Le jour de lieu- la semaine, une heure particulière, Le lieu une phase déjà de la est lune. suffisamment, enfin déjà signifiant. Le même arbre. Le même chêne, même branche. C'est la même branche. C'est après ça peut être aussi voilà, ça peut être comment dire une copie, on va dire la sœur aurait copié l'endroit de la mort de sa sœur, c'est possible. Mais Cette arbre effectivement, a-t-elle c'est une très similaire. signification dans la région? L'arbre, je ne sais guère. Toujours est-il que effectivement, Mahu le saurait les- peut-être. parmi les éléments quand même qui ont été notés par les personnes témoins, c'est que déjà il n'y avait aucune trace de lutte. Uniquement les traces des pendus ont été retrouvées. Et que les rumeurs, du moins les personnes qui ont été témoins, ou du moins proches physiquement de l'arbre étaient pendus, évoquent des sons étranges près de cet arbre en question. Alors, D'ailleurs, pour l'arbre, hein, pour l'arbre, je me permets de préciser, hein, c'est un arbre qui a été connu pour avoir servi de gibet autrefois, hein, oui, tout à fait. dans D'ailleurs, toute la région. D'ailleurs, Agathe, qui est la sœur de la dernière pendue, a même prétendu, au moment où j'ai procédé, dans les instants qui ont entouré le moment où j'ai procédé au décrochage, prétendait même entendre sa sœur l'appeler à l'aide. Oh. C'est en effet assez peu naturel. Voilà pourquoi Alan a fait appel à vos bons soins. Bon. Eh bien, je pense Si vous- que nous avons du travail, messieurs. Exactement. La question, c'est de savoir par quoi est-ce que l'on commence. Je propose effectivement qu'on commence peut-être par s'occuper Voir le corps. de l'analyse du corps. Le corps, plus nous Je attendons, précise, plus ok. il pourrira. C'est le plus important, en À effet. vous de me dire. Hein. On va Si, commencer par le corps. Père Martin, je te laisse décider si tu as gardé le corps ou pas, mais ça fait 3 mois qu'elle est morte. Hein. Ah oui, Ah, Trois merde. mois. Ah oui, bah non. Oui, bah non. Ah ouais. J'ai persuadé que ça a été mort depuis peu de temps. Oui, bah non. Bah non, bah du coup, Mais non, bah reste elle pour le est... quatrième. Oui, pardon. Bah non, du coup, non, bah elle est... Bah je l'ai enterrée, je l'ai fait enterrer avec sa sœur, j'imagine, du coup. à côté de sa sœur. Eh ben, j'espère que nous n'aurons pas besoin
Sachant que l'idée du père Martin, c'est de creuser. au vu de l'épisode précédent, je veux savoir exactement qui est enterré où et qui il y a dedans. Il y a bien, il y a bien une stèle, il y a tout, il y a... Voilà. J'ai néanmoins une question à vous poser, messieurs. Vu l'expérience que vous avez eue il y a quelques mois, pourquoi n'avez-vous pas brûlé les corps? Parce que nous... D'abord parce qu'il s'agit dans un premier temps d'un rituel fort peu chrétien. Et puis, dans un second temps, parce que, à titre personnel, j'estimais que les choses ayant été réglées, si on peut dire ainsi, eh bien, la vie reprenait son cours. Les rituels chrétiens devaient être accomplis. Et l'immolation, l'immolation est un rite effectivement fort peu chrétien, que d'aucuns qualifieraient même de païen. Alors, proscrite en temps normal, mais J'ai un petit sourire quand tu dis ça et j'ai fait. Mais n'ayant pas le droit d'être enterré en terre chrétienne, cela n'aurait pas dû poser de problème. C'est la pratique de l'immolation qui pose problème. Pas tellement l'endroit où... on rappelle Oui. qu'elles ne sont pas considérées. Enfin, nous avons des doutes sur le fait qu'elles se soient suicidées. Donc l'immolation était proscrite. Et la famille a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de la déclarer soit assassinée ou autre, mais surtout pas suicidée. C'est ça. Ils n'auraient pas été très d'accord, sûrement, si on leur disait qu'en plus elle allait être brûlée. Oui, non, mais c'est la position du père Martin, c'est non, c'est pas très chrétien. Même pour Nope. des suicidés. Les suicidés, on les enterre dans les Je carrefours. sais pas, si vous le remarquez, mais je lève un petit peu les yeux au ciel à un moment parce que toutes ces règles d'église et tous les dégâts qu'elles font. Vous semblez désapprouver, oui. Je propose donc de commencer l'enquête auprès de l'arbre. Eh bien, allons-y. Vous parcourez donc la courte distance. Quand même J'ai une petite grosse heure de besace marche. avec moi. J'ai pas mal d'outils et de trucs, donc j'ai une grosse besace. Vous parcourez donc la petite heure de marche qu'il y a pour atteindre l'arbre des pendus. Il est assez loin. Il faut traverser la forêt pour l'atteindre. Mais il s'écoule au bord d'une rivière. Il a une certaine majesté et des branches assez hautes et très solides, à laquelle une corde reste pendue d'ailleurs. Curieux. Elle n'était pas là la dernière fois qu'on est venu. Je sais pas, il me semblait que ça avait été détaché. Enfin, c'est vous Non. qui l'avez détaché, Père Martin. Oui, non mais tout à fait, mais normalement, elle était enlevée. En tout cas, je vais m'empresser d'enlever ce signe particulièrement malaisant. Attendez, Ne la touchez pas pour l'instant. laissez faire Sir Robert. Attendez. Ah, déjà, je vais faire le tour de l'arbre, voir si j'entends, si je Attendez, perçois des vous- choses particulières. Tu fais le tour de l'arbre. Il est lugubre, il fait un peu frisquet. Il y a une corde accrochée. Tu perçois des traces de pas qui sont assez anciennes. Sûrement les villageois qui ont, quand ils ont décroché, déplacé les corps, certains semblent être revenus pour en faire le tour. Rien qui te frappe à première vue. La corde a l'air ancienne ou récente? Elle a l'air assez... Alors, récente mais usée. Non, il
est anormal qu'elle soit présente, je me suis assuré que nous la décrochions intégralement il y a quelques mois. Est-ce que D'ailleurs, la tu te branche, elle est rappelles... facilement accessible, celle de la corde? Ou est-ce que Non, c'est compliqué qu'il faut grimper dans l'arbre? non, ça nécessite de grimper. Ouais, donc Et deux Père jeunes Martin, filles, toi, quand tu... elles ont quand même du mal à se pendre toutes seules, quoi. Logiquement. Oui, c'est une observation qui est Un frappée élément. du coin du bon sens, effectivement. Quand tu vois cette corde, Père Martin, tu réalises une chose. Tu as l'impression de l'avoir déjà vue. Puisque ça te rappelle que quand tu avais décroché la petite Agathe, et auparavant, Yolande. on t'avait fait pour Yolande auparavant, mais il y avait une deuxième corde en face. Elles n'étaient pas pendues au sens extérieur, elles étaient pendues tournées vers une autre corde qui était vide. Et cette corde-là, effectivement, elle n'a pas été décrochée, et c'est celle-ci. C'est ça? Ah si, tu l'as décrochée. Oui. Non mais, c'est-à-dire Mais qu'elles étaient forcément... Alors attends, juste pour être sûr de bien comprendre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai procédé au décrochage des 2 précédentes pendues, il y avait une corde accrochée également à une autre branche face à elle. non, C'est ça? à la même branche. À la même branche. D'accord. Et ok. Et la pendue regardait en direction de la corde, du coup. C'est ça. Comme s'il y avait un autre pendu potentiellement invisible Ouais. ou fantomatique et qui se regardait l'un l'autre, quoi. Ou alors peut-être un appel à une autre victime. Oui, c'est ça, en fait. C'est comme ça que je l'interprète aussi. Mhm. L'autre corde, il n'y a pas de nœud. Elle est juste tout droite. Ou est-ce qu'il y a le Il y a un nœud nœud avec... coulant. Il y a un nœud coulant, donc c'est pas une simple corde. C'est Oui, il n'y a vraiment... plus qu'à y passer la tête. Hein. Ouais, non, mais là, non, c'est troublant. Enfin, moi, je vois un présage. Hein. J'y connais rien dans ces choses-là, mais j'y vois un présage que des choses terribles sont encore à venir si on n'intervient pas, quoi. Bon, dans tous les Mais- cas, il serait peut-être bon de l'enlever, cette fameuse Je pense corde. aussi, ne serait-ce que si d'autres villageois s'aperçoivent qu'il y a une corde, un nœud coulant qui est fait à la... Enfin, c'est pas possible, quoi. Ça L'ambiance va- dans le village ne peut Tout à pas... fait. On peut pas. Je rejoins Mahu sur la question. Bon, Je bah, m'attelle écoute, à la défaire. donc au moment où tu t'approches de la corde, il se passe ça, c'est ça? Il se passe quoi? Je veux des... Enfin, je suis les consignes du Père Martin, je vais défaire la corde. Au moment où tu t'approches, je te laisse décrire Luvetia. Donc effectivement, tu t'attelles, tu grimpes, tu touches la corde, tu la défais. Est-ce que tu le fais avec ta main ou avec ton épée? Avec ma main, mais j'ai mes gants, de toute façon, il fait... On est en quelle saison? À l'automne. On est en été? À Automne? l'automne. En octobre, je crois. Il fait pas si- J'ai mes gants, voilà. En vrai, bon, à main nue, j'aurais pu le faire, mais j'ai mes gants, donc voilà. Je la tranche pas, c'est ça que je veux dire. Pas d'accord, je veux pas abîmer l'arbre non plus. Mais voilà, je vais pas sortir mon épée pour couper une corde. S'il faut, je sors un couteau. Tu commences à défaire cette corde et vous entendez comme des murmures. C'est assez inaudible au début, puis quand vous commencez à y prêter attention, il semble se faire un peu plus fort. Je me fige en regardant mes compagnons. Oui, j'ai entendu moi aussi. Ça semble venir d'une direction précise ou de tout autour de nous? Un peu tout autour, il n'y a pas de direction précise. D'accord. C'est une seule voix ou c'est plusieurs voix? Plusieurs, comme un cœur. Est-ce que c'est que des voix de femmes? Non. En fait, c'est difficile à distinguer si c'est des voix de femmes, d'hommes. Juste à un moment. C'est presque chuchoté. Faites-moi... Oui, c'est ça, même murmurer. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît.
Allez, premier jet de la soirée. Allez, les échecs critiques, hein. Vous vous C'est souvenez? parti pour les échecs critiques, ouais. Alors, perception. C'est vrai que vous avez fait mon record d'échecs critiques sur cette table. Dernièrement. Ouais, Ah bah, on bon. s'en souvient, t'inquiète pas, on l'a pas Ah oublié. ouais. On était à 9, je J'aurais dû crois. demander 9. avant. Perception, donc c'est... voilà, c'est là. Ok. Perception, je clique. Pas de modificateur, c'est parti. C'est Ah une bah, tiens, réussite pour moi. Alain, c'était juste une hallucination, hein, clairement, il n'y a aucun murmure. Putain. C'est fou, quoi. Père Martin et Robert, vous par contre, peut-être êtes-vous plus sensibles à ce qui est un peu moins naturel. Vous distinguez quelque chose parmi les murmures qui semblent un peu plus forts à mesure que vous écoutez. Vous distinguez comme un... Pas exactement une litanie, plutôt un chant. Une voix féminine qui semble prononcer un chant dont les paroles sont incompréhensibles. Et si on... je vais demander à Alan de s'éloigner de la corde. Mais pourquoi je... Non, éloignez-vous s'il vous plaît quelques instants, Alan, par pitié. Bon, bien, comme vous voulez. Je commence J'ai fait à un échec sortir mes critique. outils pour essayer de voir s'il y a Non. une présence. Juste pendant que Alan Esprit. s'éloigne, est-ce que les chuchotements diminuent? Tu vois qu'il semble persister. Puis effectivement, assez rapidement, il semble faiblir. Et tu ne les entends plus. Et c'est pas l'arbre qui est maudit? Bah, le truc, c'est qu'on est proche de l'arbre depuis un petit moment et que je vous avoue ne rien avoir entendu de la sorte. Et puis, ayant moi-même procédé à la dépendaison de Yolande et d'Agathe, je n'ai pas souvenir avoir entendu une telle litanie. Robert, vous souhaitiez... Pardon. Ah, mais moi, ce que vous allez voir, c'est très simple. C'est que vous allez voir commencer à sortir une sorte de petite tasse que je remplis d'eau, sur lequel je pose une simple feuille et sur la feuille une sorte d'aiguille, tout simplement, que j'ai frotté contre quelque chose et pas vu c'est quoi. Et je pose et j'attends de voir si ça va tourner, tout simplement, ou si ça va rester fixe. Et si ça va pas tourner, je vais demander de retoucher la corde pour voir si ça a un impact. Pas besoin de retoucher la corde, tu vois que l'aiguille tourne. Alors que l'aiguille tourne, je me retourne vers vous et je fais: messieurs, vous avez eu bien sûr raison de me faire venir. Je suis soulagé de ce que vous venez de dire parce que ça signifie que nous allons enfin pouvoir faire quelque chose. Encore faut-il définir la nature du mal qui accable notre communauté. Le mal a l'air d'être lié à ce lieu en particulier. Vous avez dit que c'était un arbre au pendu. Gibet. Oui, un ancien Eh. gibet, oui. Enfin, ça fait des décennies qu'il n'y a plus eu de pendaison ici, mais il est réputé pour ça. Il a servi, tout le monde le sait. Les exécutions avaient lieu au solstice et aux équinoxes principalement. Mais pas seulement pour le village, pour toute la... Et les pendus, elles ont eu lieu à quelle période? Bah, les solstices... ah oui, alors attends. Eh les deux cher femmes. MJ, je veux bien que tu Non, me mais rappelles en fait, les c'est deux ça. pendaisons de... Les deux Alors, Agathe et pendaisons. Yolande. il n'y a pas de date exacte, mais maintenant que tu peux recouper que Yolande est morte au milieu de l'hiver environ, Ah, et Agathe 6 mois plus tard, au milieu de l'été. Donc les solstices on d'hiver et d'été. on n'est pas... Bah, le solstice d'été, c'est pas vraiment au milieu de l'été, mais effectivement, enfin, ça correspond pas L'équinoxe. trop. Mais pourquoi elle excusez-moi, mais... Ces jeunes femmes, certes, peut-être l'une avait... Alors, c'est son... Excusez-moi, Mahu. Je te présente mes excuses par avance, mais c'est Jacques qui a commis l'adultère, pas ses femmes. Non, mais je Même- crois... Enfin, ouais, je crois qu'il n'y a aucun lien... Elles étaient coupables de quelque chose?
Mais je sais pas si... Ouais, c'est vrai que je sais pas. Je ne pense pas, hein. Je ne pense pas. Bah, Yolande était coupable d'adultère, mais de là à mériter la mort, enfin, je suis pas Ta sûr sœur que ne dans l'était pas. je suis pas sûr que dans le village... Non, absolument pas. Et de toute façon, pour Yolande, je suis pas certain que... Enfin, je veux dire, je suis pas certain que ce soit la seule personne du village à avoir péché par adultère, hein. Bon, je ne dirais pas de non, hein, mais bon... Est-ce que votre village a des archives, notamment des dernières pendaisons officielles de cet arbre? Je peux essayer de Alors, regarder dans les registres paroissiaux. Peut-être le bourgmestre aussi pourrait le dire. Le, Les le registres des plus, bourgmestres. le plus certain, ce sera les registres paroissiaux. Je pense aussi. vais C'est le plus rechercher. fiable, oui. Oui, mais le bourgmestre pourrait avoir des comptes rendus de bailli. Si jamais certains criminels ont pu être exécutés, nous pourrons savoir pourquoi. Et surtout s'il venait de toute la région. Peut-être que peut-être que le bourgmestre aura plus d'informations, de décrets, de pendaisons à faire valoir sur ces lieux. Donc, Père à voir. Martin, peut-être... De toute façon, nous allons vous accompagner, mais peut-être pouvons-nous d'abord aller rendre visite au bourgmestre avant que vous fouilliez dans vos archives. Oui, non, mais fort bien, fort bien. J'entends parfaitement. Et effectivement, pouvons-nous... Enfin, je vous avoue que, au vu de l'activité que j'ai eue de ces derniers mois et depuis ma prise en charge, j'ai eu assez peu l'opportunité de me plonger dans les registres. Je vais, pendant que certains vont voir le bourgmestre, je vais me faire comment dirais-je, le devoir d'aller fouiller dans les registres paroissiaux. Ça pourrait me prendre un certain temps, de façon à remonter jusqu'aux dernières exécutions. Voilà. Très Et bien. si vous pouvez essayer de trouver mon père où étaient enterrés les corps suite aux exécutions. Tout à fait. Je vais voir si mes prédécesseurs ont tenu des informations jusque-là. Je peux peut-être vous prêter assistance, après tout, je sais lire. Mais bon, après, Je c'est ne juste sais pas histoire si- de... Alors, HRP 3 secondes, je ne sais pas si Robert sait lire. Oui, D'accord. Robert sait lire. Donc, Mais Mahus s'est déchiffré, hein, il sait surtout compter. Mais Voilà. lire, bon, c'est pas... Moi, en tant que noble, je sais sûrement lire, donc je Ah me oui, je disais, pense. pour faire des recherches dans les registres, ça peut aider. On peut faire 2 équipes. Vous allez voir le bourgmestre, vous, cher Mahut et monsieur Robert. Et moi, je Et vous vais allez, lire votre Alan, chronique. vous allez aider le père Martin? Tout à fait. Bon, très bien, écoutez, faisons comme ça. Allez, nous disons peut-être à plus tard. On est à quel moment de la journée déjà? Je sais plus. Bah, en fait, on l'a là, jamais il est aux su. environs de midi. Il est quelle heure du coup? Aux environs de midi. D'accord. Bon, Eh ben, on se retrouve en fin d'après-midi pour faire le point. très bien. Juste avant de partir, parce que du coup on l'a pas décroché la corde. Je vais la trancher. D'un coup de lame. Moi, je vais regarder autour de moi au moment où il fait ça. je suppose que J'ai quand il scruté. se rapproche de la porte, En quoi est faite ta lame? Acier et argent. D'accord. Donc tu la tranches et tu vois la moitié qui retombe par terre. Et l'autre Et moitié. vous retournez au village. L'autre moitié elle reste accrochée, elle est tranchée. À moins que tu veuilles vraiment grimper pour la trancher à la Non, base. non, j'ai juste tranché au-dessus du nœud coulant quoi. D'accord. Ah oui. Moi, j'ai scruté autour au moment où il l'a fait. Non, il n'y a pas de... Moi, vas-y, fais-moi un jet de perception. Meilleur que ton précédent, s'il te plaît. Je rappelle, j'ai fait un échec critique. J'ai fait le C'était premier le premier échec. jet, c'était le premier jet du jeu. T'as été le premier et c'était un échec critique.
Et c'est moi qui parlais C'est important de le mentionner. C'est très important. Faut garder les comptes, hein. Il y en avait eu 9 à la partie d'avant, donc on est à 10. Mais incroyable. Hein. C'est terrible. On pourra jamais battre ce record. Donc il me dit faut jamais dire jamais. jet de perception, on est d'accord. Mhm. Il est meilleur que ton précédent, c'est un échec simple. C'est certes. Donc il n'y a rien d'anormal, tout est normal. Finalement, cet arbre est assez banal pour toi. À part d'un âge pluricentenaire. Et j'ai Alors récupéré que mon vous- matériel, au village- l'aiguille, la tasse. Oui. Oui, je pars du principe que tu les reprends. Donc vous retournez au village. Père Martin et Robert, je vous laisse faire un jet de bibliothèque. Alan et Mahu, vous voulez donc aller voir le bourgmestre? Ouais. Guillaume, Un jet Mahu, de tu pourras le guider. bibliothèque. Et que cherchez-vous? Enfin, plutôt que souhaitez-vous faire? Est-ce que vous voulez juste demander l'accès à... Ah non, on va C'est avoir parti. besoin du bourgmestre pour nous aider parce que moi je suis pas assez bon en lecture pour déchiffrer ça. Enfin, après, Robert, vous savez lire, remarque, vous pouvez consulter directement le registre, Vite fait, enfin les documents. vite fait, il sait lire. C'est pas un échec. Je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. C'est un échec. Mais si, à partir du moment où tu as des points d'intelligence, tu sais lire. En avoir beaucoup, ça permet de déchiffrer des textes compliqués, pas lire des registres. Oui, tout à fait. Non, mais c'est juste pour te troller. C'est Non, mais juste, t'inquiète pas. c'est juste pour tes viewers à Je toi. suis personnellement choqué d'avoir raté un G, ça m'arrive rarement. Non, mais voilà, Ça doit faire plaisir à mes joueurs qui me regardent. tout à fait. Allez-y, hein, Donc, n'hésitez Mahu pas à le et bâcher. Alan, Oui, pardon. vous invoquez quelle raison pour consulter comme ça les archives? Bah, on invoque l'arrivée de Robert qui est l'enquêteur qui va nous aider à faire la lumière sur les drames qui ont frappé notre village ces derniers mois. Et donc, mais il n'y a pas d'archives d'exécution concernant Yolande. Au mieux, il y a la mention de son suicide. Oui, non, bien sûr, mais c'est le lieu où on l'a retrouvé qui nous pose question. Et en fait, nous avons besoin pour ça de faire le jour sur l'historique de ce lieu. Et il s'avère que ce lieu est un lieu où enfin de ce que raconte la rumeur, hein, étaient pratiquées les exécutions. Et vous voyez, cher Guillaume, on a besoin de savoir si les archives attestent de la véracité de cette rumeur. Ça fait au moins 80 ans qu'il n'y a pas eu d'exécution à l'arbre pendu, mais soit. Ah, je sais. Est-ce que vous avez quelque chose de cet ordre-là dans vos archives? Oui, il y a des mentions des condamnations dans ce village, mais bon, il n'y en a pas énormément. Bah oui, je sais bien. Je sais bien, mais je pense qu'on va prendre tout ce que vous pouvez nous offrir. Donc, effectivement, tu vois qu'il se retire dans une pièce assez reculée de chez lui d'ailleurs, hein, dans un vieux meuble. Il en sort des feuillets reliés, enfin plutôt attachés ensemble, Ouais. et il te les tend. D'accord, bah merci beaucoup. Il y a Est-ce que- une centaine de pages. Est-ce Je qu'il vérifie est... qu'il a tout donné. Est-ce qu'il a tout donné? Oui, c'est-à-dire s'il manque la page 99, voilà. Non, bah en gros, est-ce qu'il a eu l'air d'avoir fouillé? Est-ce qu'il a pris tout le paquet de feuilles? Est-ce qu'il a l'air honnête dans le fait de donner les trucs, tout ça, quoi? Je l'observe. De là où tu étais, Mahu, tu n'as pas vu. T'as pas vu. T'avais pas l'angle de vue sur l'intérieur du meuble, ou ce qui contenait, mais il a l'air de. Il a pas beaucoup hésité, hein, il a regardé, il a ouvert une étagère, il a retiré les feuillets, il te les a donnés. Merci beaucoup. Vous permettez qu'on s'installe chez vous le temps de consulter ça? Si ça vous dérange pas? Sinon, nous allons à l'église. Hein. Oui, je suppose que la boulangerie, c'est peut-être pas le meilleur. Ah, la endroit. boulangerie, non, la boulangerie, c'est pas l'idéal, de toute façon. Il n'était pas question pour moi d'amener des documents à la boulangerie. Mais Vous voulez peut-être de l'aide pour lire Mahu? oui, je veux bien. Moi, tout seul, ça va être très compliqué.
Donc du coup, oui, vous restez, eh bien, ma foi, chez Guillaume, ici. Qui prend place avec vous d'ailleurs, il vous invite à sa table. Son épouse vient vous servir un thé. D'accord. Et vous voyez qu'il vous lit, mais qu'est-ce que vous cherchez au juste Robert, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis pour nous aider, pour notre cher bourgmestre? Vous voyez que je cherche un petit peu mes mots. Ouais. Il n'est pas rare dans certains villages que des personnes utilisent des légendes ou des rumeurs du coin pour essayer de cacher sous couvert de superstition des méfaits. Donc on cherche, il y aurait une raison pour que quelqu'un, dans le cadre où ce n'était pas un suicide, décide de pendre ces jeunes filles là-bas. Est-ce qu'il y a eu des histoires comme ça par le passé? Est-ce qu'il y a eu un tueur célèbre qui a été pendu à un tel arbre? Ce genre de choses qui peuvent être utilisées pour faire en sorte que la justice du roi pense que ce soit plus du domaine de l'Église que de la justice elle-même. Alors que tu parles, Robert, tu comprends vite que ça le dépasse complètement. En fait, Oui. il a probablement même jamais regardé les registres lui-même. Si vous le dites. Il y avait peut-être même trop de mots dans tes phrases. Oui, c'est là, il a fait un 99, si vous voulez, en être au courant. Donc, comptez pas trop sur lui. Je connais pas cette compétence, elle est pas dans les règles. C'est la compétence spéciale parce que la fiche est extrêmement bien faite. On peut avoir des petites compétences personnalisées. Oui, c'est vrai. Merci à C'est Edwige, juste à côté toujours. de faire du pain. Donc oui, le bourgmestre ne vous sera pas d'une immense aide. En fait, vraiment, il mélange les feuillets. Tu vois que, Robert, toi, tu te rends compte qu'ils sont mal triés. Allant aussi, tu peux clairement lire que les dates sont pas dans l'ordre. Bah en fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un parchemin et un fusain pour pouvoir griffonner, et j'ai juste marqué les noms des condamnés et les dates. Pour pouvoir juste les comparer, avoir sur une seule feuille, le nom de tous les condamnés et les dates. D'accord. Pour ça, autant que tu prennes les feuillets. J'ai pas particulièrement envie de prendre tous les feuillets, enfin c'est juste pour que ce soit plus facile à l'œil de s'y reconnaître, quoi. Ben, en fait, les feuillets entiers, c'est la liste des condamnés, de quelle Ah région ils d'accord, je viennent, pensais qu'il y avait un où feuillet est-ce qu'ils par sont entrés, condamné. les dates et quel crime. Donc je pensais qu'il y avait un feuillet par condamné, bah du coup oui, je vais prendre les feuillets. Mais du coup, ouais, je vais essayer de voir s'il y a des... C'était qui les derniers? Est-ce qu'il y a des points communs entre les dates et les dates des filles? Vraiment, je suis dans la recherche pour voir si un esprit voudrait pas répéter sa mort en emmenant quelqu'un avec, quoi. Alors, bien, faites-moi un jet de recherche, Robert, Mahu et Alain. Alan, t'es avec nous ou t'es à Non, l'église? je suis avec le père Martin à l'église, moi. D'accord, ok, c'est ça. D'accord. Tac, je vais faire un jet de recherche. Alors, je sais pas ce que ça va donner parce que moi, Je vais de Enfin, un jet chercher. ou sur un métier si ça vous arrange un peu plus. Un jeu de Alors moi, cherche logiquement, ça serait du métier, vu que je suis chasseur de ce genre de truc. c'est quoi recherche? Je trouve pas. Ah, bibliothèque. Non, c'est pas bibliothèque? Oui, c'est bibliothèque, ou si tu as une D'accord. compétence qui s'y apparente. Hop. Oh, joli. Et c'est un, sans surprise. Le Mahu boulanger. et boulanger. Voilà, Et c'est ça. voilà, Je suis Je boulanger. Je l'ai dit. Mais j'ai essayé. grâce à lui, on mange un très bon pain pendant qu'on fait des recherches. C'est ça. Brioché et tout, Il machin. nous a donné de bonnes miches. Il y a Enfin, quelqu'un. en tout cas, j'ai essayé au moins. L'important, c'est de participer. Mahu, toi tu sais surtout compter, hein, c'est surtout ça qui est utile. Ouais, Là, il y a ouais. des chiffres, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lettres et de mots. J'ai Mais- réussi à lire Prut, je sais pas ce que ça veut dire. Mais est-ce que lui, il sait ce que c'est qu'une demi-livre? Non, tu vois, il sait pas. Il sait pas C'est quelle fait. quantité ça fait une demi-livre. Moi, j'arrive à peser une demi-livre avec ma main. C'est ça. Voilà.
En fait, déjà, en plus, la mesure, ça dépend des régions. Surtout à Là, cette là c'est pour époque-là. te dire, ça dépend de la main. C'est pour ça que Oui, c'est tellement, tellement localisé que ça dépend de la main. c'est ça. Robert, toi, tu as ton œil exercé hein, aux archives, aux recherches. Remarque même quelques schémas que tu ne cherchais pas. Tu arrives à faire les liens. Tu sais que dans un village un peu au nord-ouest d'ici, il y a eu clairement le genre de crime auquel tu penses, puisque 3 fois de suite, un condamné a été jugé et condamné à mort pour, eh bien, pour fratricide 3 fois de suite le dans même, 3 parce familles que le différentes pauvre. avec le même modus operandi. Peut-être quelque chose à chercher, mais dans ce village-ci, tu arrives assez rapidement à les isoler, enfin isoler les condamnés de ce village. Il y a 2 choses qui te frappent. La première, c'est que tu as effectivement trouvé quelque chose qui semble attirer ton attention. C'est quelqu'un qui a été, noté, condamné et enterré dans ce village, mais qui n'appartient pas au village d'origine. Il n'a même pas été noté dans le registre des habitants. Ensuite, pour meurtre d'ailleurs. Et la deuxième, c'est que tu arrives à trouver le registre des naissances. Enfin, j'imagine que tu cherches un peu vaste ou tu te concentres plutôt sur les morts. Bah là, on n'a pas les registres paroissiaux. On est dans la maison du Ah oui, bourgmestre. pardon, ça c'est du côté de Père Martin. Donc, Les oui, naissances, bah ouais, l'autre info. sur- Donc toi, tu trouves effectivement un étranger qui a été condamné et enterré ici. Du côté de Père Martin, Oui. Juste tu trouves. sur les fratricides, Oui. c'était dans des villages du coin, du coup, mais c'était à quelle date? C'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans et le même arbre, du coup. Ils ont été condamnés à mort, mais les fratricides n'ont pas de lien C'était un fratricide qui étaient toutes des morts par étranglement dans une pièce close. Ok, donc il y en a un qui a étranglé son frère dans une pièce close et après il a été condamné à être pendu derrière. C'est ça, et 3 fois de suite. Et il y a eu ça dans 3 villages différents, c'est ça? Oui, j'ai pas compris ça. 3 fois dans le même, c'est juste 3 familles différentes, mais dans le même village. Ah, dans le même village, d'accord. D'accord, Ok. mais c'est pas le village où on est là. Non, ça c'est un autre. Et ils ont été pendus par contre au même arbre. Mais le meurtrier était Oui, pendu c'est à cet l'arbre arbre-là. général. Oui. Ouais. Après, ils n'ont pas précisé à quelle branche ils ont été pendus. Ouais, bah ça, Ou ce genre de choses, oui. Oui. La Pas troisième forcément branche possible. en partant de la Non, gauche. sur mon petit feuillet, je note en gros Fratricide. les noms de des 3 fratricides du village en question et les Le dates. village de Saint-Jérôme-sur-Pont. Et du coup, les dates, tu m'as dit que c'était il y a 20 ans Ouais. le dernier. Mais ils ont tous été à la même époque. Il y avait combien de temps d'écart? À 2 semaines d'écart à peu près. Enfin, 2 semaines ou 1 mois, c'est vraiment un écart très restreint. C'est pour ça que ça a attiré ton attention. Il y a eu 3 coupables condamnés différents, mais exactement de la même manière et des familles qui semblaient être liées d'une manière ou d'une autre. Des cousins, des frères et sœurs. Mhm. Ok. Bon. Moi, je vais aller fouiller dans les registres paroissiaux pour voir les décès, si je vois des noms qui ressortent et des condamnations à mort. Donc, tu me Oui, demandes un alors, test de quoi? Martin, tu as fait ton jet de recherche déjà, D'accord. qui avait été réussi. Ton jet de Oui, bibliothèque. tout à fait. Avec un DR de Donc, 2. oui, ton jet réussi te permet d'apprendre qu'il y a, enfin, de remarquer plutôt quelque chose. Il y a eu des décès, des décès et des enterrements suite à une exécution, hein, Mhm. une exécution, une pendaison. Et l'un d'eux attire ton attention. Parce que c'est le nom de la victime, enfin, il y a eu une victime
qui portait, qui était lié par la famille, d'après ce que tu as pu consulter, à Yolande et Agathe. Ok. Et leur assassin a été pendu et enterré dans ce village, mais il n'y est pas originaire. Il serait pas originaire Il est d'un même village. plutôt de naissance un peu plus haute. D'accord. Il est pas originaire d'un village qui serait Saint-Jean-du-Pont là? Non? Non, du tout. Ok, rien à voir. Aucun lien fils unique. Et quand tu dis de plus haute naissance, c'est-à-dire il est noble? Ou il est petite bourgeoisie paysanne médiévale? De style Ah, il un vient juste du laboureur. Nord. Si c'est de la petite bourgeoisie, c'est soit de la petite noblesse, soit de la haute bourgeoisie, mais Non, son parce que- nom avait un déterminant. D'accord, donc c'est un 2 quelque chose, donc c'est un noble. Ok. Je vais noter le nom de ce noble. Et je suppose. Alors lui, par contre, comme c'est un noble, je suppose qu'il n'a pas été pendu. Non, effectivement, il a été... Quand tu vérifies, si, il a été pendu. C'est rare ça, oui. Oh. Il est notifié Bah, pendu, pas par la justice. pas par la justice. Oui, c'est ça, c'est parce que Il a été normalement. pendu et enterré, mais D'ailleurs, je vais il n'a pas regarder. été condamné par la justice. Il a été condamné et la pendaison a eu lieu Oui, indépendamment. attends. Ça fait justice populaire là, non? Oui, va c'est faire ça. non C'est il a été pendu par les Bon, villageois. en gros, il a été reconnu coupable et la famille allait le pendre avant que la justice s'en occupe, quoi. Ouais, ça fait un peu, Parce que normalement, un noble n'est pas pendu, un noble est décapité. décapité, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ok. C'est les pays. Donc ouais, il y a du... Je regarde où est-ce qu'il est censé être enterré, lui. Parce que mine de rien, Au il... cimetière. Oui, Il a là, eu pour droit le à sa coup, tombe, oui, quand bah même, là, hein. oui, non mais oui, mais parce que là, il a pas été, il s'est pas auto-pendu. Oui, c'est pas un suicide, c'est- mais je veux dire, dans le sens, c'est oui. un meurtre, effectivement, ou oui. au moins, oui, une condamnation extrajudiciaire, mais J'ai pas compris, il avait tué qui, cet assassin? une ancêtre de Agathe et Yolande. D'accord, ok. Un ancêtre. Un Ah, ancêtre. Ok. D'accord. Et donc, ouais, bah, je pense que ce cher noble a dû être enterré loin, à l'écart dans le cimetière. Je regarde en fait si je vois aussi des choses qui qui m'interpellent concernant les ascendances de Yolande et Agathe. Tu vois, si je fais des liens entre des pendaisons et des choses comme ça avec des ancêtres de Yolande et Agathe. Ça date d'il y a 80 ans, un truc comme ça, donc il faut vraiment aller chercher loin dans les registres. Bah après, quand je sais quand est-ce que c'est, ça Il y a va. besoin de remonter, oui. Non, et puis après, c'est pas hyper compliqué, même à 80 ans d'écart, de retrouver, puisque les gens ne Oui, se il y a- marient pas à plus de 15 bornes de chez eux. Donc, Non, et puis en plus, c'est genre machine, Oui, fils mais- 2, fille mais 2. vu la taille du village, ils doivent tous être cousins les uns avec les autres, donc les ascendants se doivent trouver dans tous les sens. Ça doit partir un peu, ouais. oui, dans mais le non, sens. parce qu'en fait, tu te maries pas nécessairement avec des pères, tu te maries pas forcément avec des personnes de ton propre village. Oui, ça mais peut par être les hameaux contre, du coin aussi. voilà, c'est ça. Mais après, effectivement, de génération en génération, Ça se recoupe ça quand se même. recoupe assez vite. Oui, ça tourne quand même vite en rond. Merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond. Avec des Jacques, fils de Jacques. Jean, fils de Jean, arrière Petit-fils petit de Jacques. de Jean, et ah tiens, il y a une Yolande. Bon bah bonjour Yolande, hein. Je suis content pour elle. Ah oui, Louise et Jeanne. oui, Merde. c'est Louise, Marie et Jeanne. Voilà, c'est ça. J'imagine qu'on va se retrouver pour mettre au point en commun toutes les recherches. Ouais. Refaites-moi un autre jet, vous tous, de recherche. Parce que j'imagine D'accord. que vous vous posez un peu pour mettre au point et rechercher à la lumière de vos nouvelles infos. Oh, Attends, je vais Oh. faire ça tout de suite. oh mes aïeux. Et en fait, tu vois le j'avais père pensé avoir fait Martin. un bon jet, mais Attends, je regarde. tu m'as battu. Le père Voilà, Martin, merci. le père Martin, en fait, il a mis en fait sur son mur au fond de la sacristie. D'un seul coup, il a pris des fils de laine
Et il a collé les registres paroissiaux. Pour Mahu, l'important c'est de participer. Mais c'est très bien, les brioches sont excellentes. Juste intelligence, on est d'accord. Hein. Allez, c'est parti. Mhm. Bon. Bah, je reste avec Mahu. Et bah écoute, on va jouer au dé. Hein, Il en est attendant. solidaire avec Mahu. C'est pas intelligence, c'est recherche, c'est chercher. Ah, c'est recherché, pardon, c'est cherché. Attends, je le recommence. Mais je vais sûrement aller avec Mahu quand même. Rechercher, pardon, chercher, c'est bon, je l'ai. Tac, c'est parti. Oui, Bah, Eh ben, après, allez. si t'as une stat qui Vas-y, l'arrange un peu Mahu. mieux, je le laisse un peu léger. Hein. On fait des paris. ils font même des super parties de dés. C'est ça. Donc, On parie de pendant l'argent. que On fait vous, ensemble. alors, Alain et Mahu, vous regardez Père Martin et Robert avoir des conversations devant le mur de la sacristie avec les feuillets qui sont affichés ici et là en parlant de père, de frère. Mahu, toi, au début, ça t'intéressait, ça semblait être des sources à ragots, tu pouvais relier et tout, mais à mesure que ça remonte dans le temps, que les familles commencent à être un peu brouillonnes, à se mélanger et à se relier, à se marier, se démarier, t'as un peu perdu le fil. Ouais, sans surprise. T'as commencé à abandonner quand il y avait ta... La quatrième, à la deuxième génération, déjà, j'étais perdu. Et tu te rends compte que la consanguinité est trop importante dans ta famille. Tu fais non, c'est bon, je vais plus. Il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer. Ouais, c'est bon. Ouais. La chose la plus importante que tu as retenue, c'est que le fil que tu as perdu, bah, il était en laine. J'avoue. Robert, toi, tu arrives à suivre et Père Martin, tu étais dedans. Tu étais déjà en train de fouiller dans les registres et tu as pu relier les informations avec l'aide de Robert. Vous avez pu noter quelques infos supplémentaires, notamment que bah, à cette époque-là, justement, du noble qui a été pendu, l'ancêtre masculin de Yolande et Agathe a été déclaré victime de meurtre. Jusque-là, ça a été assez facile à relier. Mais Oui, vous pourrez puisque remarquer que c'est la le noble fille... qui était censé être le responsable du meurtre. Oui, et que ça... Mais la fille de la victime, Ouais. toujours du coup du côté de Yolande et Agathe, a déclaré une naissance a été déclarée quelques mois seulement après son mariage. Genre 3-4 3-4 mois après. Ah oui, donc bah, elle disons était déjà que- en cloque. C'est peut-être Et je marié serais justement pas pour éviter. étonné que c'était avec un certain noble. Oui, c'est. Ah, ça Et doit être- effectivement, les éléments trouvés, en fouillant dans les témoignages, les demandes et le fait que, étrangement, la famille de Yolande et Agathe a été suspectée aux alentours de la mort mystérieuse et terrible du jeune noble, vous laisse entendre qu'il y avait quelques affaires un peu étranges. Que Mahu, par contre, a pu potentiellement vous confirmer. Enfin, vous confirmer. Mahu, toi, tu sais qu'ils... disons qu'ils se prennent pas pour n'importe qui à chaque fois dans leur famille. Ça énerve un peu les autres à chaque fois. Ouais, ouais. Ils Qui ont est la une très famille grande d'Agathe et notion Yolande d'eux-mêmes, de l'honneur, Ouais. Et ils sont très très bien lotis pour une famille de villageois. Ils ont la plus grande maison du village. Oui, c'est une famille qui aime beaucoup avoir l'air. Et Mais qui a ils pas l'air ont du quelques tout. moyens. Qui Mais réussissent il un reste peu mieux, qui même dans si cette ils ont famille des maintenant que inexpériences. Agathe et Yolande ne sont plus là? Il reste les parents, déjà. Les parents, le grand frère et la grande sœur de Yolande. La grande sœur de Yolande. Et le frère, comment il s'appelle le frère? Je ne sais plus. Si je l'avais, je ne l'ai pas. Bon, peu Alors, importe. je vais revenir sur ce que tu as dit, cher MJ. Tu disais qu'en fait, ils étaient sur le paraître, certes, mais qu'ils avaient aussi des tendances à réussir. Alors, réussir, ils ont des moyens. Ils ont toujours eu Aisance. alors sans parler de fortune familiale, oui, une certaine aisance. Même si leur Euh. métier ne diffère pas des autres villageois. Ouais, C'est juste d'accord. qu'ils semblent, de base, avoir un héritage un peu plus conséquent. D'accord. Après, ça semble pas plus surprenant que ça. C'est juste qu'ils ont des avoirs bien plus importants que la plupart des villageois, quoi, sans plus. Ouais, bah c'est une famille d'héritiers, quoi. Ça se saurait, hein, si le travail payait. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, Un petit Roland Attention à ce que tu dis, capitalisme qui cher ressortait, paysan. tu sais. Cher boulanger.
Voilà. D'ailleurs, tu le sais, Blanche a déjà la vingtaine, la grande sœur de Yolande. Pierre a déjà 25 ans. Pierre. Aucun d'entre eux n'est marié parce ils sont réputés très difficiles. Non, mais il D'accord. faut qu'ils arrêtent de péter plus haut que leur cul. Euh, Blanche. Ok. Et Blanche Pierre. et Pierre. D'accord. Ok. D'accord, la grande sœur. Ok. Donc, mon cher Robert, au vu de ce que vient de nous apprendre Mahu, en fait, la famille de Yolande et d'Agathe serait liée à ce noble. Et donc, je dois bien admettre C'est une que... supposition. C'est Non, une non, mais... supposition. Oui, On mais sait qu'il y a eu un enfant après la mort de ce noble. nous savons que on va dire le fantastique nous entoure. Et serait-il possible qu'il s'agisse là, en fait, d'une malédiction portant sur les descendants de ce noble qui aurait commis quelques forfaits, quelques forfaitures même. Cela serait possible, mais pourquoi cette génération-là 80 ans plus tard? Pourquoi pas la génération d'avant ou celle d'avant? Cher MJ, je me pose la question. Ce noble, voilà, ok. Mais la jeune femme qui a mis au monde un enfant, est-ce qu'elle ne serait pas apparentée à la famille de Mahu? Voilà. Non? Pas du tout. Ok. Non, c'est bien l'ancêtre de Yolande. Oui, non, mais Il y a pas de... Enfin, elle est apparentée pas plus qu'une autre famille, si tu veux. Il n'y a pas le lien de parenté direct Juste avec la famille de Mahu. pour refaire le lien, il y a un noble qui a été accusé de meurtre parce qu'il a tué un villageois. Ça, c'est bon, je Ce l'ai. villageois était marié. Sa femme a accouché après qu'il ait été pendu. donc là, Sachant nous parlons que Attention, c'est pas sa femme, c'est sa fille. l'en- C'est sa fille. la fille de l'assassiné. Oui, d'après les dates, elle avait autour de 18 ans. D'accord, donc le père se fait assassiner. La fille accouche d'un enfant hors mariage, du coup? Oui. Ou elle était mariée, mais c'était Elle un était certain mariée, mais mariage? c'est peut-être pas. Elle était C'était. mariée Ouais. juste avant. Elle a accouché 3 mois après le Et mariage. elle Quoi. était mariée à qui? À quelqu'un qui venait d'un autre village. Mais pas au noble, du coup. Non. Donc le noble a tué le Non, père. le noble, il n'a et aucune a été attache retrouvé officielle dans le pendu. village. Le noble a tué le père et a été pendu. Et la fille a eu un enfant illégitime. Est-ce que le père n'aurait pas marié sa fille à quelqu'un afin d'éviter la honte Probablement, ça. et que Mais, le véritable père est peut-être même amoureux de cette jeune femme? Peut-être que le noble était le père. Oui, de très l'enfant. probablement. Il a eu maille à faire avec son beau-père. Il l'a tué et a été après pendu par le reste de la famille. Mais Effectivement. pourquoi maintenant un réveil de tout ça? Est-ce que c'est parce que c'était une maîtresse, de Yolande, la liaison entre Yolande de la et, liaison et avec... Jacques. et qu'il y a eu un rappel de ce qui s'est passé à l'époque pour réveiller l'esprit? Peut-être. Mais ce à quoi je honnêtement, vous dirais que effectivement des hommes et des femmes adultérins, adultérines, enfin, en 80 ans, il a dû en couler Non, mais quelques-uns. faut quand même aussi garder. Enfin, il y a le petit détail aussi qui vient accréditer cette hypothèse, même si elle mérite d'être étayée, je suppose. C'est que Yolande était enceinte. Oui, Oui, exact. c'est vrai. Elle était à s'habiller de Mais vêtements Agathe, Elle était amples. enceinte. mais pourquoi Agathe? Je sais pas. Moi, je comprends pas tout là. Ça pourrait être deux Martin, histoires différentes parce qu'il y a eu une histoire il y a 20 ans dans un village un peu plus au nord d'ici euh, d'assassins fratricides qui ont été pendus. Hmm. Est-ce que ce Ah serait oui. donc pas le travail de plusieurs esprits?
Ah, Ah. Mais c'est possible ça que... Oui, remarquez, c'est peut-être possible qu'un lieu Bah, soit hanté par plusieurs... Oui, c'est souvent certains lieux, il peut y avoir un esprit et le lieu devient comme un aimant pour d'autres, surtout des lieux comme un arbre pendu. Tous ceux qui ont pu être pendus peuvent potentiellement hanter le lieu. Et s'il y en a un qui tue quelqu'un et que l'autre a l'habitude de tuer les frères et sœurs des victimes, ça peut faire des effets en chaîne. Je vois, je vois. Et encore, je vous ai pas parlé des poltergeists, mais c'est une autre histoire. je Bon. fais ça, cher Emily. Nous avons donc des débuts de pistes, mais comment on fait pour relier les points dans le bon ordre afin de dessiner le dessin Ah, Est-ce que tu Vous as pas avouerez, il y a... un jeune hospitalier qui a été pris sous mon aile il y a quelque temps aurait la réponse toute simple de on n'a qu'à récupérer et brûler l'intégralité des corps. dans le doute. Alors, Donc, je suis pas que- certain. Je suis pas Brûler. certain. Le village est déjà très à cran actuellement. Je suis pas certain que des exhumations. Je parle des corps d'il y a 20 et 80 ans. Je pense pas que le Ah, village oui, puisse d'accord. être au courant, surtout qu'on pourrait le faire discrètement, hein. Ah oui, alors ça. Ah, Ça, discrètement, je suis pas sûr. Le problème, en c'est vrai. que là, le village tout entier vous a vu arriver. Le village tout entier sait que nous sommes en train d'enquêter sur, Oui. sur les derniers drames du village. Faut admettre On est que parfois le frère Félix était un petit peu Attendez. sur moi. J'ai dû passer un petit peu trop de temps avec lui. Robert, pouvez-vous me redonner, s'il vous plaît, le nom du noble en question? Alors, sachant que la MJ me l'a jamais donné, à part le fait qu'il y avait une particule, je demandais à la MJ de te répondre. Eh bien, c'est Alexandre Desfleuves. Maintenant que vous évoquez tout ça, il y a un Alexandre Fleuve dans le cimetière. Probablement le noble en question. Oui, mais c'est pas des fleuves. C'est Alexandre Oui, Fleuve. mais peut-être ont-ils Oui, bah, oui. ont-ils rogné la particule pour. Là, enfin, ça fait beaucoup. voilà. Vous m'auriez dit juste le prénom ou juste le nom ou juste le patronyme. Bon, j'aurais dit pourquoi pas. Mais là, on a le prénom et le patronyme. Donc Voilà. Il y a juste le dé qui a sauté, hein, on va être franc. C'est possible. Est-ce que dans le jugement, il a été destitué de son titre de noblesse également? Je vérifie. Dans le feuillet. Pas forcément destitué, mais on sait qu'apparemment il aurait été renié. Donc, En tout il cas, a pu la perdre son famille particule. Desfleuves a nié toute implication et tout lien avec ce fils depuis quelques mois d'ailleurs, avant sa mort. Oh, mais c'est quand même Euh, extrêmement grave. Enfin, moi, excusez-moi. Depuis quelques en- mois, est-ce que ça correspondrait à la date à laquelle elle aurait été enceinte, la demoiselle? Oui, ça colle. D'accord. Moi, en tant que noble. Donc, il a fait un enfant Excusez-moi. illégitime et sa famille l'a renié. Oui. attends, Oui, mais Alan, tu voulais prendre la parole, excuse-moi. en tant que noble, sincèrement, est-ce que. Enfin, même si je suis de petite noblesse, est-ce que on peut renier un enfant de la noblesse justement pour ce motif? Ça me semble Pourquoi? assez. Pas sûr du tout qu'on puisse, même tout court. Enfin, Bah ouais. Ça me semble assez grave en fait. Généralement, on les envoie à l'église pour. tout Oui. à fait. Mais c'est pour ça, je veux dire, bon alors il est en train de maugrer dans sa barbe, ça va, c'est juste une lavandière et tout. Non, non, je plaisante. Hein. Bah non, mais en euh, fait, dans ce genre d'hypothèse, comme Robert l'a mentionné, enfin, tout le monde le sait. Enfin, même moi qui suis boulanger, je suis au courant. Ce serait complètement idiot pour un noble de se priver d'un fils qui pourrait faire carrière dans l'Église. La famille peut gagner en puissance et en prestige en servant le. Généralement, et pardonnez-moi de le dire à mon père, on les envoie plus en église pour se débarrasser d'eux que pour gagner en puissance. L'un n'empêche pas toujours. Tout Ça dépend. Hein. Ça dépend. Mais Si c'est pour je devenir voudrais curé juste de remarquer campagne, que- je dis pas, mais si c'est pour devenir cardinal, oui, mais Oui, généralement, mais les une circonstances petite noblesse peut-être. comme ça, Abbé, ça voilà. donne pas des cardinaux. Les Oui, mais, circonstances peut-être font que. Il y a peut-être une circonstance aggravante, j'ai envie de dire, qui a induit cette destitution du titre de noblesse. Probablement. Parce que Mais c'est si là on où. regarde les faits, Oui. si on regarde les faits, il a été destitué à peu près au moment où cette paysanne est tombée enceinte. il y a du. Et derrière,
sa famille s'est occupée de lui après qu'il ait été destitué, et cette famille vit dans l'opulence depuis lors sans n'avoir rien. Est-ce Oui. que leur silence n'a pas été acheté par les deux fleuves, ce qui justifierait l'aisance de cette famille? Encore 80 ans plus tard? Bon, ben, vous savez, un bijou de noblesse Oui, c'est ça. Peut-être qu'ils vivent sur les. permettrait de nourrir une famille paysanne pendant 150 ans, hein. Oui, oui, tout à fait, même de façon confortable. Ça voudrait dire peut-être aller interroger. Enfin, ça c'est plus Oh, compliqué. ça va pas être. Ouais, ça va être compliqué, hein. Ouais, interroger les. Non, mais je me rends compte de ce que je propose comme intervention, mais ça veut dire interroger justement la famille de Yolande et j'ai oublié son autre prénom, excusez-moi. Agathe, mais Agathe, merci. je pense vraiment qu'il faut éviter ça. Je pense là le le simple fait que je sois présent dans le groupe d'enquête pour eux est déjà motif à délégitimer notre action, hein. Je veux dire, Et j'ai protégé Adelina, j'ai protégé Adelina contre une partie du village quand les tensions étaient très très vives cet hiver. Là, c'est pas possible, quoi. Ils peuvent plus me voir en Justement, peinture. est-ce mon que la famille. père, auriez-vous moyen de les convoquer pour faire un office ou quelque chose Donc oui, très à certainement. la mémoire de leurs deux filles, ce qui me laisserait la possibilité à moi et peut-être à Mahu s'il souhaite de m'accompagner, de fouiller leur maison. Non, je peux tout à fait faire une... oui, oui, je peux tout à fait faire ça. Oui. Je peux convoquer une messe à la mémoire des défunts de façon à ce que leurs âmes puissent se reposer et apaiser les esprits Oh là là, du vous village. savez, je suis pas trop sûr d'être l'homme qu'il vous faut pour ce genre de situation. Déjà, simplement mon père, parce que le simple fait que je sois pas présent à la messe, ça risque d'être remarqué plus tard. Ou alors, M'exprimer. Messire Robert, il faut vraiment qu'on fasse en sorte qu'il ne se rende absolument pas compte, qu'il se rende absolument pas compte qu'on soit rentré, quoi. Bah, c'est le but, c'est que personne ne se rende compte. Alors après, si on remarquerait trop votre absence, peut-être que Alan pourrait m'accompagner. Mais j'aurais besoin de quelqu'un pour surveiller Bah, les gardes de la maison pendant que je fouille l'intérieur. je veux pas vous mettre la pression, Alan, mais je vous avoue que vous me semblez plus indiqué que moi, hein. J'aime pas forcément la pratique, mais j'avoue que leur confort, on va dire, enfin leur héritage m'intrigue. Petite question, Mahu. Non, mais je Est-ce vous que explique juste l'importance de cette recherche-là, c'est que les esprits sont parfois attachés au lieu de la mort, mais parfois aussi à certains objets ou bijoux. D'accord. Hmm, Donc vous avez déjà une idée assez précise de ce que vous cherchez. Bah, soit l'origine de la recherche, soit potentiellement un bijou qui pourrait être directement lié à un spectre. écoutez, je vous fais confiance, vous êtes bien plus expert que nous en la matière. Je... Est-ce que, en vrai, est-ce que cette famille complote réellement? C'est ça aussi que on oublie, j'ai envie de dire. Effectivement, vous avez votre expérience, nous avons vécu les nôtres, mais est-ce que c'est pas quelque chose de bien plus terre à terre auquel nous avons affaire? Nous avons une famille, c'est pour ça que je voulais vous demander, Mahu, est-ce que la famille de Yolande était une des premières à accuser votre belle-fille Oui, de oui, oui, meurtre? oui. Enfin, je parle sous la houlette du MJ, mais oui, oui, hein, Ils étaient parmi les... dès la mort de Yolande, ça a été extrêmement compliqué, hein. Ça a été extrêmement compliqué. Euh, En fait, bah, parce que Yolande, le truc c'est que j'ai révélé, moi, à Adelina que Jacques avait une liaison, et j'ai révélé qu'il avait une liaison. Je suis pas bon pour garder les secrets, ça, c'est toujours le problème. J'ai révélé que Adelina avait une liaison à Jacques, donc Yolande était au courant, et Adelina était au courant. Donc déjà, il y avait des problèmes à ce niveau-là. Alors quand on a retrouvé Yolande morte, évidemment, la famille s'en est tout de suite pris à Adelina, qui était au 36e dessous, hein. Donc, Ouais. donc oui, évidemment, ils ont été les premiers. Bah, c'est eux qui ont été les premiers. Ils ont essayé de retourner tout le village contre nous, quoi. Oui, forcément. Donc c'est pour ça que je méfie. Est-ce que c'est vraiment
un esprit ou Bah, alors. j'arrive pas encore Mais- trop j'arrive pas trop encore à relier les points, mais Si Adila l'impression avait que été la deuxième pendue, je voudrais bien, mais ils auraient pas pendu leur propre fille. bah, Surtout en les fait, deux. c'est ça. Moi, j'ai l'impression que Et je vous rappelle. au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression quand même, l'intuition que j'ai, c'est que la famille de Yolande est victime de quelque chose, hein. Il y a comme une sorte de malédiction, peut-être, je ne sais pas, quelque chose qui fait que quelque chose s'acharne sur cette famille. Et si vous vous rappelez une chose, c'est qu'il y a un meurtrier humain ou non, il y a des spectres auprès de cet arbre, on les a détectés. Oui. Donc Oui, quoi vous qu'il l'avez- advienne, il Mais, faut les mettre au repos. Et, Vous les avez détectés, oui. En fait, l'effet que ça me donne tout ça, c'est que les péchés du père rejaillissent sur les fils, quoi. C'est-à-dire que voilà, un péché commis dans le temps, Par un ancêtre, oui. voilà, fait que le même péché ou équivalent commis aujourd'hui relance la même malédiction. Effectivement, c'est l'effet que ça me donne. Bien. Je peux tout à fait, Robert, voilà, aller préparer une petite messe du souvenir, hein, voilà, de façon à ce que Dieu accueille en son paradis les victimes et soit miséricordieux. Néanmoins, peut-être il serait préférable que, à des fins de communication, si je puis dire, Mahus soit présent. Avec Non, vous, mais oui. que Mahu soit présent, Alan, si vous le voulez, vous pourrez m'accompagner. Mais Mm. mon père, outre l'office que vous pourriez faire, cela pourrait être bien de donner la parole aux familles en question, Tout à fait, c'est qu'ils ce que puissent je dire comptais quelques faire. mots sur leur fille et aussi sur leur famille. De Ça sera un façon de moyen voir détourné comment de elles les sont. interroger. Oui, puis au-delà de cela, ça permettrait aussi de voir comment les familles se perçoivent elles-mêmes. Les laisser parler pour montrer comment elles se perçoivent elles-mêmes. Exactement. Je vais juste demander une précision, excusez-moi, je suis désolé. C'est laquelle des filles qui était enceinte? C'était l'amante de Jacques? C'est Yolande qui était enceinte. Ouais. Elle était enceinte de Jacques. Elle était L'enceinte. probablement enceinte de mon fils, oui. D'accord, ok. Merci. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi Agathe. Mais ça, Moi Yolande, non plus, C'est moi là, non plus. c'est là où on ne sait pas, effectivement. Là, il y je a pourrais eu un- comprendre une quelconque Mais, Pour malédiction. l'instant, la oui, théorie, c'est que ça pardon. serait un deuxième spectre qui s'occupait de la Il deuxième. y a quelque chose entre la sororité d'Agathe et de Yolande et la nature fratricide de certains meurtres qui ont eu lieu Il y a dans le 20 ans village. dans le village Voilà, d'à c'est côté. ça. Maintenant, on n'en sait pas plus, quoi. Bon, on avisera. Écoutez, cher Père Martin, faites votre appel à la famille et à l'office et Je vais me rendre de ce pas auprès de la famille des deux défuntes, de façon à leur proposer une telle cérémonie, afin d'apaiser leurs âmes et les recommander à Dieu. Et par contre, je dois bien préciser que cela ne peut se faire là à l'instant T, et donc il faudra attendre une heure un peu plus avancée de la journée. Oui, d'accord. Il n'y a pas de mal. De toute façon, je dois admettre qu'on a enchaîné avec mon arrivée et que un petit peu de repos ne serait pas de refus. Ah, je peux même la programmer pour les matines demain. Faire ça, parce qu'effectivement, Robert, vous avez peut-être besoin de vous reposer. allons à l'auberge. Je vous accompagne. Donc je vais me rendre pour ma part, cher MJ, auprès de la famille de Yolande et Agathe et leur proposer une messe du souvenir au moment de matine. Donc matine, je précise, on est à 4h du matin. Et donc il fait encore nuit. Ça me surprend toujours à chaque fois 4h du matin. Putain, Ouais. Alors, c'est dur quoi. Mais tu vas te recoucher après. Oui, C'est pas non, Oui, non. mais c'est dur. Non, c'est pas ça, c'est qu'au Moyen-Âge, effectivement, la nuit est pas du tout découpée pareil et on fait pas des C'est le nuits sommeil 8 heures. biphasé, oui, tout à Oui, fait. c'est ça. Le- Et c'est quand même de la merde. Mais Pardon. c'est Oui, très oui, pratique, parce que comme ça, quand t'as tes premiers gosses, t'es déjà habitué à avoir un sommeil de merde. mais, C'est vu comme ça. Mais voilà, Oh la vache.
une excellente vidéo de Nota Bene sur le sommeil au Moyen-Âge. Tout à fait, je l'ai vu aussi. Elle Tout à est fait. J'imagine- excellente. J'imagine, le village se réveille, tout le monde fait ah les matines. Ouais, en fait, Mais ça devait ronquer ferme quand même dans oui, l'église. Hein. non, alors en fait, en vrai, juste petite précision, on fait du HRP de 30 secondes, mais en fait, les heures canoniques n'étaient pas forcément particulièrement respectées de la population. Oui, c'était surtout les. Dans les abbayes, voilà, et dans les Voilà, églises. c'est ça. Mais sinon, tu vois, c'est pareil que par exemple l'interdiction d'aller consommer au bistrot le dimanche, c'est-à-dire l'obligation de venir à la messe le dimanche, c'est-à-dire que tu n'aurais pas autant de bulles épiscopales rapprochées les unes après les autres, en disant faut arrêter d'aller au bistrot, c'est mal, faut venir à l'église. T'en aurais pas autant si les gens arrêtaient d'aller au bistrot et aller à l'église. T'en aurais Voilà, pas c'est autant. ça. C'est que Au les bout gens d'un moment, ils avaient continuaient à tous aller au bistrot des et journées de n'allaient pas à cons. Au bout l'église. d'un moment, ils s'allaient à la picole. Quoi. Voilà, c'est-à-dire les gens, grosso modo, t'avais plein de gens au Moyen-Âge qui, oui, on ira à Pâques. Oui, c'est ça, voilà. Puis de temps Bon. en temps Et le bon. dimanche, puis voilà. Bref, avance. Très bien, donc la fin de journée, bah du coup Mahu va de son côté rejoindre son domicile et s'occuper de sa boutique jusqu'au lendemain matin probablement. Hein. Je serai présent aux matines. Bien.